Bonsoir mesdames et messieurs, nouveau rendez-vous d'information, voici le sommaire de ce journal. Les chefs du peuple d'An apportent leur soutien au chef de l'État. Ce dernier les a reçus en audience dans le cadre des obsèques du Premier ministre, une rencontre durant laquelle les chefs traditionnels ont exprimé leur compassion pour la disparition d'Amadougon Coulibaly. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, 457 nouveaux commandos gendarmes ont reçu ce lundi leur attribut des mains de leur ministre de tutelle. Cet effectif compte 2 sous-officiers féminins. Il s'agit là de la 18e promotion des commandos gendarmes en Côte d'Ivoire. Et dans le monde du football, il n'y aura pas de ballon d'or en 2020. L'organisateur France Football l'a annoncé ce lundi. La raison de l'annulation, c'est la crise liée à la pandémie du coronavirus qui a impacté le calendrier des compétitions dans le monde. Bienvenue dans ce 23h. Les obsèques du Premier ministre Amadougon Coulibaly se sont déroulées en fin de semaine dernière à Korogo. Le président de la République y a reçu dans ce cadre plusieurs délégations venues lui traduire leurs condoléances. Au-delà de la compassion exprimée, les cadres et chefs du peuple d'An ont apporté leur soutien au président de la République Alassane Ouattara. Suivant ce résumé, le résumé de cette audience proposée par Abiba Dambélé-Sawé. La délégation de la région du Tonkpi, conduite par le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, est venue réconforter le président de la République, qui perd son plus fidèle collaborateur, le Premier ministre Amadougon Coulibaly. Le peuple d'An a assuré le président Alassane Ouattara de son soutien total. Nous ne faisons pas la politique. Aujourd'hui, peut-être vous allez d'autres vont croire que nous sommes venus faire la politique. Mais nous, là, on est dans la vérité. On est dans la vérité. Dans la vie, il ne faut pas trahir. Nous n'aimons pas trahir. Et c'est pour cela, quand nous avons perdu notre fils Gros Coulibaly, avant de venir, j'ai provoqué une grande réunion au niveau des 5 départements. J'étais à Mans. Et je leur ai dit, bon, on va au funérailles. Qu'est-ce qu'on fait? Les parents m'ont dit, bon, Bruno, la solution, tu la connais. Tu vas dire au président, nous là, nous ne savons pas trahir. On pleure avec lui. Mais il faut lui demander de nous regarder aussi en face. Il ne faudrait pas aussi qu'il nous laisse orphelins. Nous lui demandons de nous sauver. C'est lui seul qui peut nous sauver. Même s'il a déjà dit que lui, il laisse tout ce qu'il a fait, il laisse ça au compte des jeunes. Il faut lui demander qu'il nous sauve. Il faut qu'il prenne lui-même la décision comme il avait prise et désigné Gon Coulibaly. Et comme il n'est pas là, il faut qu'il prenne cette place-là. Comme ça, il prendra le temps pour encore préparer un cadre. La situation aujourd'hui, là, si ce n'est pas lui, là, ça va créer encore d'autres problèmes. C'est tous les chefs, vous les avez tous, ils sont tous là. Hein? C'est parce qu'on nous a dit qu'il faut 10 chefs. D'autres ont regretté. Ils voulaient venir devant vous pour que vous les voyez. Pour que vous vous rendiez compte que c'est leur volonté de dire qu'il faudrait que vous continuiez cette bataille-là. Ça serait pour nous les ressortissants du Tonkpi. Les autres vont s'ajouter à nous, mais aujourd'hui, là, mes parents m'ont envoyé avec les chefs pour vous dire, Monsieur le Président, vraiment, sauver encore la Côte d'Ivoire. Ils font confiance au cadre. Il faut qu'on parle aux cadres qui sont là. Tous les ministres qui sont autour de vous, tous les gros cadres qui sont autour de vous. Et il faudrait, nous là, on leur demande tous pardon aussi. Ils n'ont qu'à nous suivre. Ils n'ont qu'à suivre. Nous, notre part, pour accepter, pour se mettre avec ce jeune à nous, pour vous demander pardon, pour reprendre vraiment ce poste-là, qui, lorsque vous êtes assis là-bas, regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout a changé. Tout a changé en Côte d'Ivoire. Grâce à vous, Monsieur le Président Ouattara. Mais aujourd'hui, si vous ne venez pas nous sauver, on va aller où? On va aller où? Tout
les beaux travaux que vous avez déjà entrepris, que vous êtes en train de faire dans le projet, ce qui a été réalisé, on va encore détruire. On ne le pense pas. Donc, j'ai pris mes cadres, mes ministres, pour leur dire, accompagnez-nous. J'étais chez votre frère. Je leur ai parlé à deux, j'ai dit, voilà notre proposition. Et si vous avez la possibilité de rencontrer le président, moi-même, je vais lui dire. Les parents me demandent de vous demander pardon pour nous sauver. Au nom de tous nos ancêtres même, dans le Tokwi, que j'ai l'enseigne de représenter, me charge de vous dire vraiment de continuer cette bataille-là pour tous les Ivoiriens. Les royaumes baoulés de l'Indénié et toutes les têtes couronnées, ainsi que des délégations issues des 31 régions de Côte d'Ivoire, ont effectué le déplacement de Korogo pour rendre un hommage à Amadou Gon Coulibaly, un grand serviteur de l'État. Voilà le peuple d'An qui soutient le chef de l'État. Et si nous devons faire une petite leçon de culture, sachez que le peuple d'An nous vient du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Les hommages de la nation ivoirienne au défunt Premier ministre s'expriment au-delà des frontières. Au Mexique, la représentation diplomatique ivoirienne a, au cours d'une cérémonie en mémoire d'Amadou Gon Coulibaly, reçu plusieurs officiels solidaires de la Côte d'Ivoire. On va cela avec Jean-Marc Djadji. La communauté ivoirienne vivant au Mexique rend hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette cérémonie a été marquée par l'observation d'une minute de silence, le dépôt de gerbes de fleurs par l'ambassadeur et ses collaborateurs, ainsi que par la signature du livre de condoléances. L'immense douleur de cette grande perte ne doit pas faire oublier le bonheur de l'avoir connu comme fidèle et loyal collaborateur, chef du gouvernement, époux, père, parents et amis, a écrit l'ambassadeur Lidjerou Robert. À sa suite, Amparo Erendira Anguiano, directrice générale par intérim du département Afrique et Moyen-Orient, représentant le ministre des Relations extérieures du Mexique, a traduit la compassion du gouvernement mexicain à l'endroit du peuple ivoirien. Des chefs de mission diplomatiques, ainsi que les consuls honoraires de Côte d'Ivoire au Mexique, ont marqué leur soutien aux Ivoiriens, soit en se rendant personnellement à l'ambassade, soit par des messages, en raison de la grave situation sanitaire au Mexique liée à la pandémie de la Covid-19. Les consuls honoraires de Côte d'Ivoire au Guatemala, au Salvador et au Costa Rica, de même que les Ivoiriens vivant à Cuba, se sont associés à cet élan de solidarité par des messages de condoléances. Une autre nouvelle de disparition au sein du cercle des serviteurs de l'État. L'ancien Premier ministre Seydou Eliman Diarra est décédé hier. Herman Guivet retrace son parcours au service de la nation. L'ancien Premier ministre Seydou Eliman Diarra n'est plus. La nouvelle de sa disparition est tombée ce 19 juillet 2020. Opérateur économique, diplomate et homme politique, il fut l'un des premiers ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire. En 2001, l'ancien diplomate est nommé président du Forum de réconciliation nationale, puis Premier ministre sous la transition militaire en 1999. Reconduit comme Premier ministre pour diriger le gouvernement de réconciliation nationale en 2003. Entre 2015 et 2017, il prend la direction de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Des raisons de santé l'éloignent de la vie politique. Seydou Eliman Diarra a été au cours de sa vie un grand serviteur de l'État. Seydou Eliman Diarra aura marqué l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. 457 nouveaux commandos gendarmes renforcent les rangs de l'armée ivoirienne. Après 3 mois de formation, ils ont reçu ce lundi leur attribut des mains du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, suivant ce compte-rendu de la cérémonie réalisée par Abou Sanogo. Ces 2 jeunes sous-officiers féminins viennent grossir le nombre de personnels féminins commando gendarmes en Côte d'Ivoire. Après tant d'efforts et de sacrifices, elles ont réussi à obtenir leur brevet commando. Ainsi, après 3 mois et 3 semaines, ces stagiaires commando au nombre de 457, dont 2 officiers et 2 sous-officiers féminins, ont reçu une solide formation en intervention professionnelle, en franchissement opérationnel, en self-control et en tir. À l'issue donc de 111 jours de formation, ces stagiaires de la 18e promotion de commando gendarme, jugés aptes par leur maître, reçoivent leurs attributs de commando, élément fondamental pour faire d'un gendarme lambda un commando, bien entendu,
en ayant satisfait d'abord au stage des mains du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Ses attributs sont composés d'une cordelette, d'un mousqueton et d'un béret rouge. Je voudrais rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour sa confiance sans cesse renouvelée à l'endroit de la gendarmerie nationale et pour les moyens considérables qu'il ne cesse de consentir pour accroître nos capacités et notre efficacité. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, les a exhortés au travail, à la discipline et à demeurer commando. Vous devez honorer l'histoire des commandos. Votre comportement, votre action doit être constamment marqué du sceau, de l'excellence, de la bravoure, du don de soi. Donnez le maximum de vous-même pour la protection de nos populations et la protection de notre territoire. Le défi de la lutte contre le terrorisme est un défi important pour le développement de notre pays. Notre territoire doit être un territoire sûr, un territoire où les populations vaquent à leurs occupations. Vous venez renforcer le dispositif qui existe. Soyez déterminés dans votre action au service de la nation. Soyez engagés, soyez des commandos. Cette cérémonie a été marquée par une démonstration qui a mis en œuvre la maîtrise sans armes de l'adversaire, des techniques de franchissement opérationnel, des techniques en intervention professionnelle, des techniques d'action immédiate, des tireurs engagés et une équipe d'assaut de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale. Notons que c'est sur un effectif de 774 postulants que 539 ont été retenus pour suivre la formation, à l'issue de laquelle 457 ont pu obtenir leur brevet commando. Sur le plan éducatif, l'heure est aux grandes évaluations. La session 2020 des examens nationaux islamiques s'est ouverte ce 20 juillet. 8383 candidats issus des écoles confessionnelles islamiques ont été soumis, selon le niveau, aux épreuves du bac, du BEPC et du CEPE. Pargassoro connaît. École confessionnelle islamique Al-Mounara et Al-Nour d'Abobo, centre culturel islamique d'Adjamé-Williamsville et l'école confessionnelle Sabil Kairi de Trècheville, des centres d'examen islamiques. Dans les salles de classe, ces candidats du baccalauréat, du BEPC, brevet d'études du premier cycle, et du CEPE, certificat d'études primaires et élémentaires des écoles confessionnelles islamiques, sont en pleine composition. Le commentaire, la traduction et la science du Saint-Coran sont les matières auxquelles ils sont soumis. On vient de faire le commentaire du Coran. Bon, ça se passe très bien aussi, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais exhorter mes camarades à bien réviser avant de venir et puis à ne pas tricher, à ne pas demander son voisin et à bien se comporter en classe. C'était pas difficile comme tout, ça s'est bien passé. Celui qui a pris ses leçons et puis qui a bien refusé, alhamdoulilah, il peut avoir son examen. Dans ces centres de composition, examinateurs, surveillants et chefs de centre se réjouissent du bon déroulement des épreuves. Ils sont assis, une personne par banc, en respectant bien les mesures barrières, les cache-nez et puis la distanciation sociale. Des centres d'examen visités par les responsables de l'Organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique, OESI, et la Ligue des établissements confessionnels islamiques et MEDERSA, l'estiment. Ils ont pris le courage pour se présenter à ces examens. Et pourtant, il y a des enfants aussi qui ont refusé cette année, vu ce qui se passe dans le contexte mondial aujourd'hui, le coronavirus. Donc nous les encourageons et nous les souhaitons de bonnes chances à eux tous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui triche parmi les musulmans, il ne fait pas partie de sa communauté. Donc nous avons quand même conseillé les enfants à écrire ce qu'ils connaissent. Ces examens islamiques ont bénéficié du soutien de l'Inspection générale de l'éducation nationale. Un encouragement aux candidats, surtout qu'ils comptent sur leur mérite, qu'ils comptent sur ce qu'ils ont appris pendant 9 mois et je pense qu'ils feront de bons résultats. Au total,
8383 candidats, dont 6011 au CEPE, 1944 au BEPC et 428 au baccalauréat, repartis dans 76 centres, prennent part à ces examens nationaux islamiques. Les résultats seront connus le lundi 3 août prochain. Bonne chance à ces candidats. Intéressons-nous à présent à l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. « 193 nouveaux cas de Covid-19 sont annoncés ce lundi 20 juillet. 293 nouvelles guérisons sont aussi enregistrées. Le bilan de la pandémie à cette date est de 14 312 cas confirmés en Côte d'Ivoire selon le point rendu public ce jour du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les scientifiques sont à pied d'œuvre pour éradiquer la Covid-19 dans le monde. Deux projets de vaccins produisent une réponse immunitaire. Des essais cliniques britanniques chinois sont dans une phase préliminaire. Le premier, développé par l'Université d'Oxford, a généré la production d'anticorps et de lymphocytes T dans un essai clinique sur plus de 1000 patients. Et le second projet, mené à Wuhan en Chine, a également entraîné cette double réponse immunitaire après un essai sur environ 500 personnes. Toutefois, leur efficacité doit être établie sur plus de participants avant d'envisager une commercialisation à grande échelle de ce vaccin. Et en attendant que soit trouvé un remède jugé efficace, le virus n'est pas sous contrôle en Côte d'Ivoire. Les autorités sanitaires et sécuritaires font le point de la gestion de la pandémie, un point qui relève une fois de plus le non-respect des gestes barrières et des mesures édictées par le gouvernement par les populations ivoiriennes. Lanciné Bakayoko. Dans son volet communication, le plan de riposte gouvernemental a mis en avant une matrice d'action basée sur des campagnes de sensibilisation. Grâce aux actions de communication médias et hors médias menées à travers le point de presse quotidien du gouvernement, des spots, des messages, des animatiques, des affiches, des reportages et le traitement des préoccupations via les centres d'appel, les conséquences de la pandémie ont été à ce jour contenues. Le point de presse quotidien retransmis en direct sur les réseaux sociaux et largement relayé par les médias, l'une des activités de coordination de la communication gouvernementale, a permis de donner de façon quotidienne des informations officielles aux populations sur la COVID-19, ses symptômes, son évolution en Côte d'Ivoire et les mesures barrières à respecter pour s'en protéger et éviter de contaminer les autres. Ces actions, également sous format itinérant, ont permis de sillonner plusieurs localités dans le district d'Abidjan et de juguler l'impact des fake news. Conformément aux recommandations du Conseil national de sécurité, un changement dans la fréquence de la communication gouvernementale. Les points quotidiens seront dorénavant hebdomadaires, précisément tous les vendredis. Au niveau de la sécurité, 18 842 personnels ont été engagés. Qu'est-ce que ça donne en termes de bilan? Au total, nous avons 1265 personnes qui ont été interpellées tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Nous avons noté au total 1297 personnes qui ont été assistées. Des engins ont été saisis et mis en fourrière. Il y en a eu 388 au total. Et pendant les heures de couvre-feu limitant donc le déplacement des personnes, nous avons constaté des décès naturels hors du Covid. Au total, 175 décès qui ont vu donc l'intervention des forces de sécurité pour l'enlèvement de ces corps-là. Nous avons refoulé des véhicules qui n'étaient pas autorisés à rentrer sur notre territoire. Il y en a eu au total 326. Les personnes qui ont été refoulées parce qu'elles ont contourné le dispositif de surveillance des frontières ou alors qu'elles se sont présentées au site de contrôle sans les documents les autorisant à rentrer, il y en a eu au total 3110. Principale observation, les cas d'indiscipline ont continué d'augmenter. Mais avec la levée de l'isolement d'Abidjan, la phase de sensibilisation va faire place à des mesures beaucoup plus répressives. En ce qui concerne le volet sanitaire de la riposte,
Cette même indiscipline aura également été la grande difficulté. À la date du 19 juillet 2020, la Côte d'Ivoire comptait 14 119 cas positifs, dont 60% sont des hommes contre 40% de femmes et 92 décès. 95% des cas confirmés le sont dans les régions sanitaires d'Abidjan. Abidjan demeure donc l'épicentre de la pandémie avec les mêmes districts sanitaires les plus touchés, de Cocody, Bingerville, 31% et Treichville-Makori, 30%. Cependant, le nombre de cas progresse particulièrement ces dernières semaines dans les communes de Yopougon et Adjamé, les plaçant respectivement en 3e et 4e position à Abidjan. 27 sur 33 régions sanitaires et 55 sur 113 districts sanitaires ont déjà notifié des cas confirmés. Le réseau des laboratoires s'est étendu avec ceux des laboratoires du CHU de Boaké, des CHR de San Pedro, à Bangourou et Korogo, qui analysent des échantillons de leurs zones respectives depuis juin 2020. Ce sont là des acquis extrêmement importants. Souvenez-vous, au début, on ne citait comme laboratoire que le seul Institut Pasteur Côte d'Ivoire. La COVID-19 a permis à la Côte d'Ivoire de s'équiper, notamment d'équiper l'intérieur en laboratoire. Malgré tous ces efforts, le gouvernement encourage les populations à privilégier le respect des mesures barrières. Elles ne cesseront de le dire, la pandémie de Covid-19 est réelle, il faut respecter les mesures barrières. Et l'on se souvient de ce drame il y a à peine un mois. Dans la commune d'Anyama, un éboulement de terrain endeuillait des familles. 17 morts enregistrés et d'importants dégâts matériels. C'était le 18 juin dernier, un mois après. Comment est la vie sur ce site, sur le site du drame? Un site qui est à risque et sur lequel des familles vivent encore. Retour sur ces lieux avec Mamadou Kouassi. Fini les travaux de réfection de la voie ferrée. Le train peut donc reprendre ses passages à cet endroit. Nous sommes sur le lieu du drame qui a frappé la commune d'Anyama le 18 juin dernier. Ce train est le deuxième de cette journée du dimanche 12 juillet 2020. Et selon les ouvriers rencontrés sur le chantier, le trafic s'est ouvert depuis le 8 juillet dernier. Un tour plus bas, nous rencontrons Youssouf Dao et ses frères. Comme plusieurs victimes, ils sont revenus récupérer quelques biens personnels et surtout, ce qui reste encore de leur ancien lieu d'habitation. Les tôles, et puis les frigos, et les affaires, et les fenêtres, les portes là. On a fait monter tout. Ça reste maintenant les petits tables là, les tables et puis les frigos. Non, parce qu'ils ont dit qu'ils ont cassé ici là, c'est à cause de ça. Sinon on n'a pas envie de quitter ici même. On a duré ici. Il y a d'autres mecs qui sont. Et mais on n'a pas trouvé le coin là-bas. Toutes les habitations ont été décoiffées pour une opération de démolition immédiate. On est venu enlever tôle là, avec les portes. On doit partir en d'autres d'abord. On a loué un coin là-bas, on a déposé là-bas. Après, on a gagné une bonne place, on a ramassé pour venir aussi encore. À quelques pas de ce lieu de drame, d'autres familles continuent de lire domicile, tout en bravant les risques d'inondation. On nous a dit des parties que si ça va, on va revenir. Donc, en tout cas, comme l'accident n'a pas arrivé sur notre côté ici, bon, et puis on n'a pas de maison. C'est ça même. Le problème des maisons, même, c'est ça même qui nous fatigue actuellement. On dort ici, mais on n'est pas à l'aise. Donc, c'est par rapport à problème des maisons même qu'on a encore là. Le problème des maisons, même, pour avoir maison, c'est très difficile. Donc, nos souhaits, même si nous avons donné terrain, que nous, on peut se débrouiller pour construire dessus et pour habiter, ça va nous arranger beaucoup. Notre souhait, c'est de quitter ces lieux-là. À la question de savoir si elles n'ont pas peur des risques d'éboulement ou d'inondation, voilà la réponse. Bon, quand il pleut, on a peur, mais vraiment, dans nos cours là, depuis qu'on vit ici, il n'y a jamais eu de problème. Mais le drame qui s'est passé là, on ne sait pas où aller. Donc, on préfère rester. Sur le site, les curieux et autres badauds se bousculent encore. L'eau même s'est arrêtée ici, mais les gars plantaient riz ici, même tout ça là. Quand on était petits, on venait nager dans l'eau ici. On me parlait même, j'ai vu ça à la télé, sur les fils. C'est aujourd'hui même que je suis venu voir ici, beaucoup triste. Si tout a été démoli sur le lieu de drame, d'autres actions d'envergure sont prévues par le gouvernement.
en vue de garantir la vie des populations. Il faut rappeler que c'est le jeudi 18 juin dernier que 17 personnes ont péri dans un éboulement du terrain avec d'importants dégâts matériels dans la commune d'Aniama. Et après la pluie viendra le beau temps, on peut l'espérer, car c'est bientôt la Tabaski, la célébration de l'Aïd el-Kébir. Pour cette fête musulmane, les préparatifs vont bon train. À Ouangolodougou, la ville aux deux frontières, les chefs traditionnels ont reçu du basin pour la confection de leurs tenues. C'est la 3e édition de la Tabaski Basin. On en sait plus avec Kader Sogodogo. Permanence du député Traoré Drissa de Ouangolodougou. Ils sont venus de Toumoukro, de Niélé, de Diawala et bien entendu de Ouangolodougou, ces garants de la tradition pour prendre part à la 3e édition de la Tabaski Basin. Un concept de leur député qui consiste à leur donner le nécessaire pour être bien vêtus le jour de la fête. L'édition 2020 enregistre la présence d'un membre du gouvernement, le secrétaire d'État au renforcement des capacités, Epiphane Zorobi. Une cérémonie à laquelle le député a demandé aux détenteurs du pouvoir traditionnel de prier pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de prier également pour la paix en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie consiste à dire merci à l'ensemble de la population de Ouangolodougou, y compris les chefs, pour avoir participé de façon active aux obsèques de Monsieur le Premier ministre, notre frère, de façon remarquable. Donc au nom du chef de l'État et le président du conseil régional, nous sommes venus leur dire merci. Et en deuxième phase, chaque année, à cette période-là, nous renouvelons notre confiance avec l'ensemble des chefs du département de Ouangolodougou. L'hôte du jour, Epiphane Zorobi, est allé dans le même sens en insistant sur les acquis du pays à travers le président de la République, Alassane Ouattara. La prochaine Tabaski, c'est un moment de partage, un moment de célébration de la cohésion sociale et nous sommes heureux d'être là. Nous avons échangé avec l'ensemble de la notabilité. Cette activité de ce jour s'inscrit dans un moment particulier où la Côte d'Ivoire entière est en deuil, pleure un fils. Cela a été l'occasion pour nous de réitérer notre compassion, nos condoléances à la population du Thiologo, à nos alliés les Senoufo, mais surtout leur demander de maintenir cette cohésion sociale et de continuer de cultiver les valeurs que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a portées, a diffusées au sein de l'ensemble de la population ivoirienne. Et surtout également leur demander de rester à l'écoute des consignes, des indications, des orientations du président de la République qui est le capitaine à bord et qui nous indique la voie à suivre. Cette cérémonie était placée sous la présidence du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, représenté pour la circonstance par Jean-Pierre Soré. Autre actualité à présent, le 17 juillet dernier marquait les 22 ans d'existence de la Cour pénale internationale. Cette journée a été célébrée sous le thème de la résilience dans nos efforts pour construire un monde plus juste. Et par ces temps de crise sanitaire, la justice s'est exprimée par des dons en masse aux organisations des victimes en Côte d'Ivoire. C'est un geste de la représentation de la CPI en Côte d'Ivoire. Le reportage de Gabriel Zani. 17 juillet 1998, le statut de la Cour pénale internationale est adopté à Rome. 22 ans après, ils sont nombreux dans les rues d'Abidjan à saluer l'avènement de la CPI. Tous ces hommes de droit qui font partie des différents juges dans la CPI, vraiment, je peux dire que c'est selon leurs compétences qu'ils ont été vraiment choisis, qu'ils ont été distingués. Donc, toutes les décisions qu'ils peuvent rendre sont des décisions, je veux dire, non influençables. Sont des verdicts de droit. Vu qu'elle n'arrête pas des faits, pas des actes posés et pas des preuves, donc je conclus que la CPI travaille bien. La CPI a parcouru du chemin, mais il reste beaucoup à faire. À la célébration de ce 22e anniversaire, la représentation de la Cour en Côte d'Ivoire se tourne vers les victimes. Au siège de l'instance pénale, la cérémonie débute par une minute de silence pour rendre hommage aux victimes des crimes commis dans le monde. La célébration de cette année intervient dans un contexte où la nature du mandat de la CPI attire la résistance. Et cette résistance montre que la Cour fait une différence. Elle montre aussi que la Cour ne peut être ignorée par ceux qui préfèrent laisser des victimes innocentes à la merci des crimes odieux. Oui, il est du mandat de la Cour de faire obstacle aux atrocités.
de s'opposer à elle. Lutte contre l'impunité, réparation pour les victimes, c'est le cœur de son action qui a eu pour ainsi dire un effet dissuasif concernant la commission des crimes dans le monde quand l'on considère les menaces de retrait du statut de Rome émis par certains pays. Les coalitions de l'Afrique francophone appellent incessamment les États africains à ne pas se retirer de la CPI, comme certains dirigeants l'ont suggéré. Certes, la CPI, dans son fonctionnement actuel, est à parfaire. Mais c'est ensemble que les États peuvent l'améliorer. Une cérémonie sobre en raison de la crise sanitaire. La représentation de la CPI en Côte d'Ivoire a offert des masques aux organisations des victimes. Nous avons soif de justice et de vérité, mais la CPI ne peut pas réaliser cet objectif sans notre participation. Il faut que nous soyons à côté de cette institution pour parfaire les actions afin de réaliser notre objectif commun. Une action simple pour rappeler aux victimes qu'elles comptent pour la Cour. Résilience dans nos efforts pour construire un monde plus juste. Tel est le thème de la célébration de cette journée dédiée à la justice pénale internationale. Et nous passons à présent à l'information sportive du jour. On ne célébrera pas le meilleur footballeur de l'année 2020. La raison, c'est la crise liée à la pandémie de coronavirus qui a impacté les compétitions de football cette année. Lionel Messi, sacré en 2019 Ballon d'Or, savourera une année de plus son titre de meilleur footballeur. Et selon l'organisateur France Football, 11 lauréats seront désignés en fin d'année au lieu de 4 lauréats habituels pour la compétition l'année prochaine. Il n'y aura pas de Ballon d'Or cette année, mais l'information continue sur RTI 1. Je vous retrouve demain. Portez-vous bien.